petite vidéo. J'ai coupé la fin parce que la fin, c'était la bière. Et bon, ça n'avait pas d'enseignement en particulier. Donc, à part inviter un ami à boire une bière. Donc, j'ai souhaité mettre cette petite vidéo parce que c'est vrai que bien souvent, je ne sais pas si peut-être pas vous, mais moi, on fait plein de petites choses et en fait, on oublie les choses importantes. Et pour nous, chrétiens, la chose importante, c'est la vie avec le Christ. Et donc, le but qu'on devrait et que je devrais avoir tout le temps, c'est de me sanctifier pour lui, m'améliorer et pouvoir attirer des âmes à lui. Donc, cet enseignement est précieux parce qu'il nous indique les choses dont on doit mettre de côté et revenir aux priorités essentielles, la parole de Dieu. Et je viens au titre du message ce matin, partez pas en courant, c'est la prière et les actes. L'autre jour, on a étudié ensemble la première église qui se trouve dans les actes, la croissance d'une église qui est une faveur de Dieu. Et tout ça, c'est la faveur de Dieu pour ne pas qu'on s'enorgueillisse, que ce ne soit pas dû à l'homme, mais à Dieu. L'autre point important, c'est que dans toute église, le centre de l'église, ça doit être Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout accompli, et si nous sommes là, c'est grâce à lui. Le troisième point, c'était que l'Église soit en bonne santé. Et le quatrième point, c'était le message que nous donnons. C'est un message anticulturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas en accord avec les pensées des personnes et des peuples aujourd'hui. Mais on l'utilise, cette pensée et ce message anticulturel, avec des moyens culturels. Donc, j'avais parlé de l'Internet, YouTube et tout ça. Et pour conclure, j'avais dit dans mon dernier message, que le premier moyen que nous avons et la première arme, c'était la prière. Et donc, la prière est constamment présente dans les actes. La prière, elle est de la première page à la dernière. Et elle est présentée plus de 20 fois, je crois plus de 25 fois, ou 30 fois dans les actes, je n'ai pas compté. Et les conducteurs spirituels de l'époque avaient bien compris la chose, et les disciples aussi. Ils avaient compris que la prière, c'est le moteur de l'Église. Les membres pratiquaient la prière systématiquement, comme nous, on se lève, on déjeune, on va se laver, on part au travail, et eux, ils ont systématisé la prière. Le peuple de Dieu, dans les actes, ils avaient bien intégré le texte d'Ésaïe 56, verset 7, « Car ma maison sera appelée une maison de prière ». Ce verset a été repris par Jésus en Matthieu 21, 13. Et Jésus, lorsqu'il cite ce passage, en fait, quand il parle de maison de prière, un autre passage, il dit que nous sommes le temple. Et donc, ce qui veut dire, il ne parle pas forcément des bâtiments, mais il parle de nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son Église. Donc, nous sommes les instruments que Dieu a fait lever pour divulguer sa parole et faire croître son peuple. Alors, lorsque l'on lit les actes, la communauté chrétienne de l'époque, elle priait avant, pendant, et elle a prié après la Pentecôte. La Pentecôte, si vous vous souvenez, c'est le moment où ils étaient 120, et il y a des langues de feu qui tombent, et ils sont remplis du Saint-Esprit, et après, c'est éclaté, et donc, l'Église est en croissance constante. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas aussi évident. Mais tous, d'un commun accord, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils persévéraient dans la prière
avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ça, c'est en Actes 1,14. L'Église, elle priait aussi lorsqu'il fallait envoyer ou choisir des serviteurs. Par exemple, au moment où il faut remplacer Judas, il n'est plus apôtre, bien sûr, puisqu'il a vendu Jésus et il s'est suicidé. Et donc, d'un commun accord, il présente deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et ils font la prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il les épare à ce ministère et à cet apostolat. Que Judas abandonné pour aller en son lieu, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Les chrétiens de l'époque, ils priaient aussi pour le choix des diacres. En Actes 6, versets 4 à 6, il nous est dit: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les chrétiens de l'époque aussi priaient pour l'envoi des missionnaires. En Actes 13, versets 2 à 3, il est dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils priaient également pendant la période de persécution. Et pendant cette période de persécution, il fallait beaucoup de prières. En Acte 4, il est question d'interdiction des chefs, on en a parlé l'autre fois, les chefs du peuple, aux disciples de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre sont mis en prison, ils sont libérés, et ils font un rapport aux frères, et tous se mettent à prier, la prière. En Acte 4, 31, il est dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est vrai que quand on prie, ou quand une église prie, Éphésiens 6, 12 nous en parle, les esprits démoniaques tremblent. Parce que la prière du chrétien, ça a une grande influence. Donc, les chrétiens de l'Église primitive l'avaient compris. Et aussi, on peut prier face à la mort. Étienne est un exemple. En Acte 7, versets 59 à 60, il est dit: et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Quel contraste nous avons entre l'atrocité de la lapidation d'Étienne et la consécration, l'amour et la compassion d'Étienne qui priait sur les personnes qui lui lançaient des pierres, qui le lapidaient. Pour continuer sur la prière, il y a la résurrection de Tabitha, en Acte 9, 40, où Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il y a aussi des prières pour les frères et sœurs emprisonnés, en Acte 12, 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église prie avec ferveur et partage les situations et les souffrances de Pierre et du deuxième frère, des deux frères. La prière aussi,
on peut prier pour les anciens qui sont nommés. Et c'est ce qu'ont fait Paul et Silas dans les églises qu'ils mettaient en place. En Actes 14, 23, il est dit, ils firent nommer les anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En fait, quelles que soient les situations, si on résume, les membres de l'Église priaient. En Actes 16, 25, il est dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils étaient en prison. » On peut se poser une question suite à ces différentes lectures dans les actes. Nous, Église d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que tu fais, Thierry? Est-ce que tu es quelqu'un de prière? Est-ce que nous sommes une Église de prière comme l'étaient les premiers membres de l'Église? Parler avec Dieu, c'est une source de bénédiction. Et ça fortifie notre foi et notre relation avec lui. Ça nous rapproche de Dieu. En Acte 1,14, il est dit « Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Je l'avais lu en premier. Et dans les actes, donc, cette prière, elle a une place prépondérante. Et en tout temps. La prière, elle peut être comparée à un téléphone, ça va plaire aux jeunes, surtout à Kelvin et à Sacha. Ils aiment bien le téléphone. On aime bien aussi le téléphone, mais souvent dessus. Il n'y a pas que. Je dis ça en rigolant. Si on pouvait. Il y a des enfants maintenant, s'ils pouvaient se faire greffer, ils se le feraient greffer. Ils se mettraient un sparadrap, ils se le mettraient sur l'oreille, ils vont tout le temps. Et ça, c'est pas dû qu'à nos enfants, c'est à beaucoup d'enfants. Et même nous, par moments, on a ce téléphone. Mais l'avantage du téléphone d'une autre, chrétien, c'est que quand on téléphone à Dieu. Et c'est pas comme les autres téléphones, vous pouvez décrocher, faire le numéro, ça peut sonner occupé, il peut y avoir personne au bout, ou alors vous pouvez tomber sur un robot qui vous répond. Appuyez sur la touche 1, sur la touche 2, ça n'en finit pas. Et à la fin, vous n'avez jamais personne. Tandis que là, quand on utilise notre téléphone, c'est-à-dire la prière, le Seigneur nous écoute et le Seigneur nous entend. C'est notre téléphone spirituel, la prière. Et le Père est toujours prêt à nous répondre. Alors on pourrait être tenté de dire que le téléphone ne sonne jamais. On n'entend pas le Seigneur nous téléphoner. Il ne se téléphone jamais. C'est l'impression qu'on a souvent, alors que c'est complètement faux. C'est que bien souvent, on demande, on appelle, mais on n'écoute pas. Par contre, on parle. Je parle. Le Seigneur cherche à correspondre et nous téléphone en premier par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il peut nous parler également par les responsables de l'Église, les pasteurs, les prédicateurs. Il peut nous parler par un frère, une sœur. Il peut nous parler par les circonstances. Mais nous, on est pressé. Mais le Seigneur, lui, il a son heure. Si on lit la Bible, bien souvent, il y avait des prières qui étaient ferventes, mais le Seigneur ne répondait pas toujours à l'instant. C'est vrai qu'il y a des passages où il répondait à l'instant, mais il dispose des choses. Et tout ce qui peut arriver, c'est lui qui les a prévus. Alors bien évidemment, il nous laisse libres de certains choix. On l'a vu tout à l'heure. Nous, il faut qu'on se concentre sur les boules de golf. Sur les choses vraiment importantes. Et après, avoir la patience que Dieu puisse agir. Et à son moment. Si on continue dans cette logique,
On peut dire aussi que, à titre individuel comme à titre collectif, c'est-à-dire l'Église, une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui meurt, qui est vouée à disparaître. La prière est tellement importante dans la première Église qu'elle est mentionnée plus de 25 fois, je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça a vraiment une place très très importante. On a parlé tout à l'heure de la prière qui nous rapproche de Dieu. Et la prière, donc, comment elle se pratique? La prière, elle peut être basée sur plusieurs choses. La louange, l'intercession, la reconnaissance, la culpabilité, le pardon. Et on peut le faire de deux manières. Par la prière individuelle et la prière collective. Les deux sortes de prières, elles ont leur importance, comme j'ai dit tout à l'heure. Elles sont indissociables. Il faut, dans la mesure du possible, pratiquer les deux. Alors, moi je me rappelle une période, j'invoquais la timidité. Mais prions à titre individuel pour que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut nous aider à dépasser ces choses et à prier dans l'Église. Donc il peut y avoir deux sortes de chrétiens en fait, celui qui se cache un petit peu derrière la timidité, ou l'autre chrétien qui lui n'a aucun souci et qui prie trop longtemps. Dans l'Église, normalement, on doit avoir une prière pas trop longue pour laisser la place aux frères et sœurs. Là, c'était juste un petit conseil pour justement aider nos frères et sœurs à prier dans l'Église. Parce que c'est une force, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un combat. Alors, bien sûr, l'équilibre est nécessaire comme toute chose qui se pratique dans l'Église. La pratique collective de la prière ne remplace pas la prière individuelle. La prière collective, c'est une prière d'intercession. On ne prie pas pour nous, mais on prie pour les autres. Pour Jésus-Christ aussi, qu'il soit présent en nous et au centre de la collectivité. Par exception, si nous avons besoin, il peut arriver aussi que l'on puisse demander de prier pour nous. Alors, en prière collective, évitons de présenter nos problèmes et nos prières personnelles, sauf cas exceptionnel. Le champ de la prière, il est vaste. On peut prier pour la guérison des malades, le salut des inconvertis, le retour des personnes qui se sont éloignées, pour l'évangélisation, la jeunesse, etc. Il y a une multitude de possibilités de prière. Et à l'inverse, la prière individuelle par rapport à la prière collective, en prière individuelle, ça veut dire ce que ça veut dire, ça se pratique seul. Et dans la présence de Dieu. Et elle permet de lui exposer tous nos besoins, tous nos soucis, et de nous rapprocher de lui. Là, ça peut aller de la famille à la santé, en passant par le travail, les collègues de travail. Bien souvent, dans le travail, il n'y a pas des situations toujours faciles. Et là, le Seigneur nous demande de lui exprimer tout ce que nous avons sur le cœur. Même, des fois, il peut y avoir de la révolte. Le Seigneur est prêt à écouter de votre révolte. Et ça permet d'évacuer et ça permet de se décharger sur lui tous nos fardeaux. Il dit en 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La conséquence de l'approche, c'est que ça va nous donner une évidence que le Père est un Père compréhensif et plein d'amour, et qui va nous permettre de purger tout notre cœur, tous nos soucis, tout ce qui nous encombre, de tous les grains de sable qui nous polluent la vie.
Et, à contrario, c'est ce qui nous permettra que l'Éternel soit notre force. Néhémie 10. La joie de l'Éternel sera votre force. La grandeur de Dieu et de Jésus-Christ, elle se révèle dans les grandes comme dans les petites choses et les circonstances. Donc, pensons toujours à lui apporter tous nos soucis, je le redis. Rappelons-nous d'Abraham, Moïse, David, etc., qui parlaient à Dieu et Dieu leur répondait comme à un ami. Si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Alors, c'est vrai, nous n'attendons pas des paroles audibles, mais plutôt à une certaine assurance de la présence de Dieu, de Jésus-Christ. Par des pensées, des sentiments, où l'on sent que ça ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui nous parle par le Saint-Esprit. Et la prière n'est pas un simple monologue aussi, ce serait une grave erreur de croire qu'à force de parole, d'ailleurs c'est dit dans la Bible, que nous aurons un exaucement. Ça fait comme si on écrivait à Dieu, on fait un courrier, donc on se met à prier, on débite notre prière, on lui demande tout, on envoie l'enveloppe, puis après on dit, t'as vu Seigneur, j'ai fait mon boulot, à toi de faire la tienne. À toi de faire ton boulot. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il faut attendre la réponse de Dieu. Dieu, avec ta prière, il a préparé l'exaucement. Mais à partir du moment que c'est dans les intentions de Dieu, parce que des fois on demande un peu n'importe quoi, ça peut arriver, et on n'est pas dans la vision de Dieu. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé, moi ça m'est arrivé. La prière quotidienne, elle devrait se pratiquer à heure fixe, parce que dans les Actes, il nous est dit, au chapitre 10, verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre, apparemment, il avait des heures à laquelle il priait. Parce que si nous commençons notre journée, qu'on attend le moment favorable pour prier, il risque de jamais arriver. Parce qu'on se lève, on a déjà dans la tête des occupations. On a déjà beaucoup de choses dans la tête. Et si on a une journée qui va être remplie de choses à faire, on n'aura jamais le temps. Et en fait, on se dit, allez, la prière, je vais faire ça plus tard, parce que il faut que j'aille faire les choses que j'ai à faire, alors que c'est l'inverse. On devrait prendre plus de temps dans la prière, ce qui va nous aider à établir tout ce qu'on a à faire dans la journée. On aura une certaine plénitude à accomplir les choses. Et ça me rappelle un moment, j'étais chef d'entreprise et je faisais la comptabilité. Et dans les entreprises, vous savez, il y a un nombre de salariés et vous avez une feuille à remplir à la fin de l'année fiscale qui s'appelle la DADS. Bon, je rentre pas dans les détails. En fait, c'est un tas de chiffres en colonne horizontale et un tas de chiffres en colonne verticale. Et en fait, quand vous additionnez tout doit correspondre au centime près. Et moi, j'avais un écart de 3 centimes sur tous les chiffres. J'avais à l'époque, je ne sais pas, 12 à 15 salariés. Et donc, ça faisait une semaine que je cherchais ces 3 centimes. Et j'étais en voiture, c'était un samedi après-midi, je crois. Normalement, je ne travaillais pas. Et donc, j'allais chercher ces fameux 3 centimes. Et dans la voiture, je prie. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je prie, je dis Seigneur, ça fait une semaine que je cherche, j'en peux plus. Et j'adresse une prière. Et vous me croirez, vous ne me croirez pas, je pense que vous me croirez, parce que c'est pas pour mentir que je dis ça, mais entre l'endroit où j'étais et l'entreprise où je travaillais, le Seigneur me montre l'endroit. J'arrive, je sors les feuilles de DADS, et en effet c'était là.
miracle de Dieu. Il m'avait soufflé l'endroit. Miracle de Dieu. Donc, le Seigneur répond aux prières, mais on doit attendre et il faut s'attendre à la prière. On ne sera pas toujours exaucé non plus. C'est juste quand on va dans le sens de Dieu. Donc pour la prière du soir, là on a parlé de la prière pour préparer la journée, donc il ne faut pas louper ce moment et bien se consacrer à la prière le matin. Ça va conditionner toute la journée. Et la prière du soir, j'appelle ça la prière comptable. En fait, on fait le bilan de ce qui a été positif et de ce qui a été négatif. Et à la fin, le négatif avec le positif, on regarde si ça donne une perte ou un bénéfice. Et ça a une grosse incidence parce que ça permet de se remettre en cause, de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Et ça permet d'orienter notre prière du soir. Plus qu'on y rajoute. Mais ça permet d'analyser et ça permet de s'améliorer vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole et de ses commandements. Et ça permet de s'humilier aussi, au lieu de s'enorgueillir. Et l'humilité, elle rapproche de Dieu. L'orgueil, souvent je le dis, elle éloigne de Dieu. Alors il ne faut pas oublier, là que je vous parle quand même de la prière au quotidien, je ne parle pas de la prière où on va prier pour notre salut, puisque notre salut on l'a. On s'est humilié devant Dieu, on lui a apporté tout notre cœur, notre vie, on l'a accepté comme sauveur. Donc ça, on a pu apprier pour ça, puisqu'on est sauvé. Là, c'est la prière au quotidien. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'en Ésaïe 43, 25, il est dit, « Crois-moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Mais ce n'est pas un prétexte non plus à retomber dans le péché. Mais une attention et une particulière pour ne pas y retomber. Marchons par la foi. Confiance, appuyons-nous sur le Seigneur. Paul, en Thessaloniciens 5,17, nous dit « Priez sans cesse ». Comment est-ce possible de prier sans cesse ? Paul nous parle ici d'un état d'esprit. Nous sommes conscients de la présence de Dieu et ça nous permet de lui porter des supplications parce qu'on ne peut pas passer notre vie non plus à rester assis. Il y a ce qu'on a à faire dans la journée. On doit non seulement lui apporter des supplications, Seigneur, mais également des cris de reconnaissance, comme disait François ce matin. Et la prière, on peut l'avoir au fil de la journée. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'étais dans la voiture et je priais, je dis Seigneur, tu vois, aide-moi. Et Seigneur vous écoute à chaque instant. Notre téléphone, il est tout le temps branché. Et rappelons-nous de ce passage en Néhémie 2-3 qui nous dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Néhémie, il est chez Artaxerxès, il le sert en fait, et puis lui, Néhémie, ce qu'il veut, c'est le peuple a été exilé, il veut revenir à Jérusalem, reconstruire le temple et les murs de Jérusalem. Et donc, lui, il est en train de servir à Artaxerxès, j'ai du mal ce matin, c'est pas facile à dire. Mais il est en train de prier, lui, constamment, dans sa tête, et Artaxerxès, il se rend compte. Il dit, mais Néhémie, qu'est-ce que tu as ? Et le roi, il reconnaît sur le visage de Néhémie une inquiétude et sa constante prière. Et c'est comme ça qu'il va avoir l'autorisation de revenir reconstruire le temple et les murs de Jérusalem. Les prières, elles ne sont pas forcées d'être très longues. Quelques mots, des fois, suffisent pour avoir une réponse.
En Philippiens 4,6, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. » Et Colossiens, en chapitre 4, verset 2, nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » On a beaucoup tendance à demander, mais on a plus de mal à remercier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est rien, on demande, et nous sommes quelque part ingrats. Même quelque part, c'est choquant. Et on doit s'exercer à la reconnaissance et à l'action de grâce, comme nous le conseille l'apôtre juste avant. Et cette disposition, ça va nous permettre une prise de conscience pour ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. L'idéal, ce serait presque de le noter sur une feuille à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et là, on aurait le livre, ça serait peut-être plus gros que la Bible. Parce qu'on pense des fois, ah oui, mais le Seigneur, tu vois, il a agi pour lui ou pour elle, et moi, tu vois, je suis encore dans le pétrin. Et en fait, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Rendons-lui grâce. Et on peut se remémorer tout ce qu'il a fait pour nous. Et on peut, je ne sais pas si vous le connaissez, ce cantique qu'on chantait il y a bien longtemps, qu'on ne chante plus souvent, qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. » Vous l'avez chanté celui-là? Quelle grâce! Il faudrait qu'on le rechante un de ces jours. L'Église doit rechercher la faveur de Dieu. On en avait parlé l'autre fois. Jésus-Christ doit être au centre de notre Église et de notre vie. L'Église, elle doit être en bonne santé. On doit prendre soin les uns des autres. L'amour, parce que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Notre vie de prière doit être personnelle, dans notre intimité et par l'esprit. Notre vie de prière doit être collective et pratiquée dans l'Église, toujours par l'Esprit. L'ordre et la bienséance doivent régner dans cette Église. Il nous faut utiliser notre téléphone spirituel pour communiquer avec Dieu et être à l'écoute de Dieu quand il nous appelle. Donc, utilisons sans modération notre téléphone spirituel. Et maintenons, par ce téléphone spirituel, la proximité avec Dieu. Et pour finir, je vais finir par 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, là c'était pas mon propos, mais c'est dans le verset, donc je lis. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.